Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, moi Inès, tu peux, un truc un peu, un slow en Jésus. Alléluia. Amen. Lève la main si tu suis ce que je dis. J'ai été personnellement touché, mais alors très touché par ce message. Je ne sais pas si comme moi, tu as été autant touché que moi. Amen. Vous savez, je parle souvent d'un phénomène que nous vivons, nous les chrétiens, que j'ai surnommé la conversion inachevée. Nous nous convertissons, mais nous n'allons pas jusqu'au bout. La conversion ne va pas jusqu'au bout. Vous savez, vous pouvez chercher. J'ai beaucoup aimé un point que le pasteur évoque depuis hier sur les faiblesses. Vous allez fouiller sur toute la terre. Vous ne trouverez aucun être humain qui n'a pas un défaut. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ceux qui ne sont pas hypocrites reconnaissent, vous êtes vous des saints. Moi, je l'ai toujours reconnu devant vous. Je suis rempli de défauts. Amen. Alléluia. Amen. Mais je pense que la particularité ou la différence entre celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas, c'est le caractère de ce qu'on appelle la miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Miséricorde. La miséricorde, c'est le fait d'anticiper l'erreur de l'autre, de l'amoindrir et de la banaliser. Quelqu'un comprend cela? C'est un caractère obligatoire que celui qui prie doit avoir. Matthieu chapitre 6 nous parle d'une prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Cette prière est comme un sceau. Quand je dis le sceau, on l'a avec contine. Sceau. Le sceau, c'est-à-dire un verrou. Quelqu'un comprend ce que je dis? Cette prière est comme un verrou. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Vous savez, hier, quand le pasteur a déposé cette parole, j'étais en train de me dire qu'elle a lu dans mes pensées. Parce que vous, quand vous avez des problèmes, vous venez vous appuyer sur l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je me rappelle, quand Yvonne, j'avais des problèmes avant son mariage, elle pleurait beaucoup. Elle s'appuyait sur moi. Mais moi, avant mon mariage, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je me suis appuyé sur qui? Sur personne, sur Dieu. Même si madame qui ne veut pas aller à Kwaba, c'est pas grave. Je me suis appuyé sur Dieu. En fait, je ne sais pas. Moi, j'aimerais même un jour faire un thème complet de ce qu'elle a développé. Vous, quand vous faites des rêves, vous êtes nombreux, presque vous tous, vous m'envoyez vos rêves. Moi, mes rêves à moi qui les interprète. Vous vous souciez même pas du volume de rêves que je reçois, que je dois interpréter par jour. Le jour où je suis fatigué, que je laisse votre rêve jusqu'à demain, vous allez vous plaindre. Vous croyez que tout baigne. Donc, je suis là, un robotman, comme on dit en anglais. Je dois seulement foncer. Je ne me fatigue jamais. Je ne suis pas en train de dire ça pour vous décourager ou pour vous dissuader. Je suis en train de vous dire ça pour que vous appreniez à regarder ceux qui conduisent avec un autre regard. Dis avec moi la responsabilité de conduire. Les gens que Dieu investit pour conduire les autres sont des gens de la même nature que vous. C'est des gens qui pleurent. C'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui sont blessés. Et vous savez, l'un des pièges, j'ai parlé de ça dans la responsabilité de conduire, l'une des choses auxquelles vous serez le plus exposé quand vous conduisez les gens, c'est que l'on vous prête des intentions sur ce que vous ne faites pas, ou que l'on détourne ce que vous dites, ou que vous disiez quelque chose sous l'inspiration du Saint-Esprit et que l'on dise que vous avez dit pour quelqu'un. Et ça, vous allez demander à tous les hommes de Dieu, ils vous diront ça. Vous voyez? Ils vous diront ça. Parce qu'en fait, il y a une réflexion simple que vous allez vous faire. Lorsque l'apôtre, le pasteur Iloki, pasteur Priscilla, qui que ce soit, dit des merveilles ici, on acclame, on dit que c'est Dieu qui parle en lui. Mais lorsque ce qu'il dit
touche à ce que vous avez fait, vous oubliez que Dieu parle en lui. Vous dites, maintenant ça c'est lui-même qui a dit ça et il a dit ça à moi. Non, même quand vous vous connaissez. Mais en fait, regardez, lorsque quelqu'un parle, le Saint-Esprit qui est en lui parle de manière à distribuer à chacun. Lève la main si tu suis ce que je dis. Parle de manière à distribuer à chacun ce qui est nécessaire pour sa croissance, ce qui est nécessaire pour sa repentance, ce qui est nécessaire pour sa conversion. Ce n'est jamais un problème personnel. Jamais de jamais. Après, il y a des hommes de Dieu qui sont comme ça. Quand il te voit, pasteur, il doit te démonter, il doit te mettre à terre. Il y en a qui sont comme ça. Mais je pense que quand vous observez quelqu'un, vous pouvez connaître, malgré que c'est un être humain avec des défauts, mais vous pouvez savoir s'il a un bon cœur ou un mauvais cœur. Est-ce que je mens? Amen. Donc, normalement, lorsque vous êtes content quand quelqu'un dit des mystères, lorsque la personne dit des choses qui piquent, au lieu de lui en vouloir, on voulait à Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle en lui. Dieu ne parle pas en lui seulement quand lui, il parle, quand il dit des mystères. Mais même quand il dit des choses qui peuvent parfois vous heurter. Dieu parle toujours en lui. C'est le même Dieu qui parle en lui. Je vous assure, je bénis Dieu pour la vie de Pasteur Princilia. C'est une parole, hier soir je lui ai écrit, je lui ai dit, cette parole m'a touché et m'a ému. Parce que, vous savez, moi j'ai souvent dit, je ne dis pas ça, ce n'est pas de l'orgueil. Mais j'ai souvent dit, je pense, je ne connais pas les efforts que chacun fait. Mais s'il y a 3 personnes libérales dans cette communauté, je peux être parmi les 2 premiers. Mais la personne qui sollicite la libéralité à mon égard ne sait pas si moi-même il va me rester quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Lui, il se soucie de son problème. Il ne se soucie pas de moi. Vous voyez ça? Comme moi j'ai des combats aussi. Qui prie pour moi? Non, je sais, c'était une rhétorique. Amen, que Dieu te bénisse. C'était une rhétorique. En fait, j'essaie de dire quoi? J'essaie de dire que, regardez, les pasteurs se sacrifient beaucoup. Du moins, ceux qui ont compris à quoi ils sont appelés. Ils se sacrifient beaucoup. Les pasteurs, quand ils ont compris ce que Dieu attend d'eux, quand ils ont compris c'est quoi la parole de Dieu, il y a beaucoup de privations. Je vous expliquerai ça dans la responsabilité de conduire. Il y a beaucoup de privations qui entrent dans leur vie. Un pasteur peut se priver de son conjoint. Ça peut même lui créer des problèmes. Vous comprenez? Je vous dis la vérité. Hein? Parfois tu es dans un programme, mais tu vois l'humeur peut changer de la maison. Tu ne sais pas pourquoi l'humeur a changé. Mais c'est parce que tu es dans un programme. Vous vous êtes parfois entendu. Mais tu vois, parfois tu sors de la douche, tu rentres dans la chambre. Quand tu vois la personne, tu sais que là on te tente. Là on est en train de me tenter là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu comprends, lève la main. Vous voyez? Pour que le programme tombe. Mais tu sais que si le programme là tombe, tu vas rendre des comptes. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es parfois obligé de dormir à terre pour la communauté. Pour que chacun dans la communauté expérimente Dieu. Pour que Dieu essaie de débloquer. Et le pire, on a vécu ça tout le temps. Dès qu'une situation est débloquée, la personne s'en va. Vous la voyez plus, elle disparaît. Pasteur Enoké, tu sais de quoi je parle, tu lis ça. On a beaucoup vécu ça ici. Il faut soutenir les hommes de Dieu. Est-ce que vous croyez que Absalom, quand vous lisez le deuxième livre des rois, chapitre 15, si ma mémoire est bonne, est-ce que vous croyez que les motifs d'Absalom étaient faux? Qui a déjà lu cette histoire? Les motifs d'Absalom étaient justes. Lorsque Absalom gagne le cœur de tout le peuple, que maintenant David s'occupe que de la veuve de Uri, il ne fait plus attention aux gens. C'est lui le roi, il doit prendre soin. Dieu ne voyait pas ça. Dieu voyait ça. Absalom avait raison. Mais pourquoi Dieu frappe Absalom? Écoutez, ne confondez pas vos dons avec l'approbation de Dieu. Ne confondez pas l'investissement que Dieu a déposé en vous avec l'approbation de Dieu sur votre comportement. Vous pouvez avoir des dons. Dieu peut vous défendre, mais vous n'avez pas un bon caractère. Après, moi, j'aimerais aussi, on va parler, je pense que le jour où je parlerai des pasteurs, je parlerai aussi de l'onction. Je pense qu'après la responsable de conduire, je voulais faire un dernier chapitre, le mardi,
Ensuite, on parlera des pasteurs. On va parler de l'onction. Pour qu'on comprenne bien l'onction, c'est quoi? Alléluia. Est-ce qu'elle vient de citer nombre 11? Oui, nombre 11. Comme Myriam, ce que Myriam et Aaron disaient, c'était faux. C'était vrai. Qui a déjà lu ça? Il murmurait sur Moïse parce qu'il avait pris une femme couchite. Donc une femme à la peau noire. Une femme couchite, c'est égyptien. Égyptien, c'est éthiopien. Donc égyptien, éthiopien, ça voulait, c'est couchite. En fait, quelqu'un qui est basané. Et il médisait parce que Moïse avait pris une couchite. Il n'y a pas que Moïse qui est prophète. Il compare. Je ne sais pas si tu comprends. Il dit, est-ce que Dieu ne parle que par lui? Nous aussi, Dieu nous parle. Ils avaient tort. Non. Exode chapitre 15 parle de qui? Myriam, la prophétesse, a entonné un cantique avec les autres femmes. La Bible appelle la prophétesse, hein? Aaron, le grand prêtre. Est-ce que quand Aaron et Myriam murmurent, est-ce qu'ils avaient tort? C'était vrai. Ce qu'ils disaient était vrai. Mais pourquoi Dieu frappe Myriam, par exemple? Il y a une leçon dedans qu'on n'apprend pas. Et aujourd'hui, Dieu ne te frappe pas de lèpre. Mais parfois, il y a un truc qui va prendre du retard. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais tu es convaincu que moi, j'ai de l'onction. Moi aussi, Dieu me parle. Myriam avait de l'onction. Mais Dieu appelle au rappel Myriam, appelle au rappel Aaron, en disant que lorsque je veux parler à quelqu'un, c'est un exemple. En fait, l'exemple là n'est pas linéaire. C'est un exemple qui nous enseigne. Il dit, c'est un exemple qui enseigne le niveau ou le degré. Il dit, quand je vais me révéler à quelqu'un, quand il y aura un prophète au milieu de vous, c'est en songe que je me révélerai à lui. C'est par des visions que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je parle avec lui face à face comme un homme parle avec son ami. Pourquoi il dit ça? Ça ne veut pas dire que Pasteur Enoki viendra te parler face à face pour dire que tu es différent des autres. Mais il est en train de parler du degré que tu peux avoir, qui est différent de celui que Principia peut avoir, qui est différent de ce que l'apôtre Amour peut avoir, qui est différent de celui que le prophète Jospin peut avoir. Il parle du degré. Et nous nous trompons beaucoup là-dessus. Il suffit que tu aies un signe dans ta vie. Non. Est-ce que tu vois un peu? J'ai un manteau. Faites attention, bien-aimés. Faites attention. Que Dieu vraiment nous donne une vision beaucoup plus large. Mais attention, si vous pensez qu'il existe un être humain sur la terre, l'apôtre Théo se fâche aussi. Et je suis un être humain. Alléluia. Je ne dors pas. Je ne vais pas aux toilettes. Mais pourquoi tu ne veux pas que je me fâche? Ça peut arriver à tout le monde. Amen. Je ne t'ai pas entendu acclamer. Hein? Amen. Alléluia. Et j'ai toujours dit, la plus grande force de quelqu'un qui prie, c'est de savoir banaliser l'erreur de quelqu'un d'en face. C'est ça la plus grande force de quelqu'un qui prie. Banaliser l'erreur, ou même quand ce n'est pas l'erreur. Pourquoi je parle de banaliser l'erreur? Il y a parfois des choses que l'on perçoit qui ne sont pas réellement ce que l'on a cru percevoir. Et on peut même construire une maison sur ce qu'on a perçu, alors que ce qu'on a perçu est faux. Mais on est convaincu que c'est vrai. On construit une maison, on met une petite cheminée avec un peu de fumée qui sort, on décore bien avec les carreaux. Mais on a construit la maison là sur une fausseté. On met un matelas bien rembourré, matelas médical avec un oreiller orthopédique. On dort. Mais tout cela est bâti sur du faux. Ce qu'on a cru, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi il est mieux. Parce qu'il a dit une chose intéressante. Il dit, c'est Paul qui dit ça, que celui qui veut faire une comparaison se regarde lui-même. Vous comprenez? Je pense que c'est pardonner, c'est un peu faire miséricorde, c'est un peu imiter Dieu. Pardonner, c'est aussi fermer les yeux et supposer qu'on a soi-même des erreurs et que par conséquent, même si ces erreurs ne sont pas connues des gens, je crois que j'ai déjà prêché ça une fois à la conquête, même si ces erreurs-là ne sont pas connues des gens, mais il y a quelqu'un qui voit ces erreurs-là même quand nous nous cachons. C'est pour dire que nous tous, nous n'avons pas le même genre d'erreur. Mais personne ne peut dire, moi je ne fais jamais d'erreur. C'est toi ton erreur. Voilà, je prenais cet exemple même au pasteur Ilouki. Parlant de quelqu'un de qui il se plaignait. Tu te rappelles? Je ne peux pas citer le nom, mais tu as compris.
je disais non. La personne là, c'est une très bonne personne. Non, voilà, il me fait du tort. J'ai dit non. Parce que toi, tu remarques ça parce que ce défaut-là est visible. Mais c'est quelqu'un de très social, quelqu'un qui respecte les autorités établies, quelqu'un qui il ne peut pas te laisser dans un problème même quand lui-même il n'a rien. Pourtant, toi, tu es quelqu'un de cool. Mais parfois, quand il va te rester 100 francs, tu vois, les 100 francs là, tu vas dire, tu vas utiliser ça pour Kevin. Mais lui, quand il va lui rester 100 francs, il va sacrifier ça. Donc Dieu qui est en haut sur son trône, quand il vous regarde tous les deux, il te voit toi te prendre de lui. Son erreur, c'est qu'il a un défaut visible aux yeux de tous. Mais toi, ton défaut est caché. Mais aux yeux de Dieu, vous deux, vous avez des défauts. C'est pourquoi il ne faut pas s'agripper à une chose. Je vois, ma croyance ment beaucoup. Et alors, si elle ment, peut-être que toi, elle ment. Croyance, tu ne mens pas. Je plaisante. Croyance ment beaucoup. Bon, je dis, il y a maintenant trop le nom de croyance dans mes notes. Hein? Il dit, croyance ment beaucoup. Oui, croyance ment beaucoup, certes. Mais toi, tu gardes rancune. Mais toi, c'est caché. Et quand tu viens à l'église, on ne voit pas ça. Elle ment, elle vous a menti à l'église, vous avez découvert qu'elle a menti. Tu vis au centre-ville, mais vous la voyez en Paka. Tu vois, oh, la fille a menti. Hein. Quand elle t'a vu en Paka, elle est panne sur la poitrine, elle est sortie. Dès qu'elle t'a vu, elle est repartie. Pour qu'on ne sache pas qu'elle vit là. Mais trop tard, tu l'as déjà vue. Tu rentres ici, comme croyance, tu vis ici. Je suis venu chez notre tontine. Elle vit là. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Mais curieusement, ça c'est visible, n'est-ce pas? Et ce jour-là, vous étiez en groupe avec la sœur Karen, la sœur Lise, vous étiez en groupe. Avec les Nadi, tout le monde, vous étiez en groupe. Mais tu vois ton défaut à toi. Parce que tu as demandé un service à ton frère qui a dit, tu lui as demandé sa chemise. Tu avais une sortie. Il t'a dit non, moi aussi j'ai une sortie. Mais tu as voulu avoir plus de droits sur sa chemise que lui-même le propriétaire. Quand il a dit moi aussi j'ai une sortie, toi ça t'a blessé et depuis 2 jours tu ne lui parles pas. Ça c'est à la maison, on ne vous a pas vu. Mais croyance on a tous vu. Et toi tu mets souvent le défaut de croyance devant. C'est difficile d'être exposé, hein? Je vous jure. Il y a des choses que vous cachez si vous venez ici sur la chair. Dieu va exposer ces choses-là. Quelqu'un comprend ça? Et je bénis Dieu de ce que ces choses-là rappellent que c'est Dieu qui fait l'œuvre à notre place. Ce n'est pas parce que nous sommes justes. Ce n'est pas parce que nous sommes justes. Et l'apôtre Pierre dit, comment est-ce que vous pouvez vous conduire comme ça? Il a déchiré ses vêtements comme si c'était par notre piété que nous avons accompli ces miracles. Donc il est en train de dire, ce n'est pas par nos efforts que ce que vous voyez est en train de se faire. C'est Dieu qui fait ça. Je pense que les défauts sont là aussi pour rappeler à quelqu'un qui n'est pas Superman. Ce qu'il fait, pourquoi les gens l'aiment ou l'acclament, c'est Dieu qui le fait à sa place. C'est pourquoi vous allez voir un homme de Dieu, vous entrez dans sa vie, il y a une maladie chronique qui ne finit jamais. Vous allez voir une femme de Dieu qui prie pour les gens qui mettent au monde. Mais elle-même, quand elle prie, pour elle-même, ça ne vient pas. Et si vous êtes ignorant, vous allez vous moquer de lui. Vous allez oublier Paul dans le 2e livre de Corinthiens. Il dit, pour m'empêcher de mon orgueil, il avait une excellence en termes de révélation. Il dit, pour me bloquer, pour que je ne m'enorgueillisse pas, Dieu a mis une erreur dans ma vie. Il a mis une infirmité dans ma vie. Pour que chaque fois que je vois cette infirmité, que je me souvienne, je ne suis qu'un homme. Parce que s'il n'avait pas mis ça, j'allais hein, quand tu manges là, oh, tu es en train de t'envoler. Parce que qui te peut? Qui te peut vraiment? Paul, qui te peut? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a laissé une infirmité que tout le monde peut voir dans la vie de Paul. Il dit une écharde dans la chair. Il définit ça comme une écharde. C'est-à-dire comme une aiguille, quoi, dans la chair. Et il dit, un ange de Satan pour me souffleter, c'est-à-dire pour me fouetter. C'est-à-dire quelque chose qui touche à ma fierté. Quelque chose qui me dérange. Oh, mais lui, il prie. Non, mais comment? Tu vois un peu? Et il dit que pour m'empêcher de mon orgueil, Dieu a permis ça. J'ai prié 3 fois que le Seigneur l'éloigne de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. 2 fois, il est important pour Dieu de laisser entreapercevoir ta vulnérabilité. 2 fois, il est important pour Dieu que les gens voient tes défauts. C'est pourquoi moi, je suis devant vous le plus simplement possible. Comme dit le frère Morel, on
prend plus vraiment en compte les jugements des hommes. On se préoccupe de ce que Dieu dit. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité, les gens. Il faut regarder toutes ces choses-là avec un regard très large. C'est pourquoi vous allez remarquer, vous pouvez pointer quelque chose, mais vous ne serez pas dur avec cette chose, parce que vous savez que vous-même aussi, vous êtes exposé aux erreurs. Si vous étiez saint, pur, Dieu ne vous aurait pas choisi pour le servir. Vous le savez. Si vous êtes déjà pur, vous n'avez pas besoin de Dieu. Ceux qui ont besoin du docteur, ce sont les malades. Est-ce que vous comprenez ça? Si quand Dieu est arrivé là, vous étiez l'exception parmi ceux qui sont impurs, ceux qui doivent aller en enfer. Vous, quand il arrive, lui, il est l'exception. Il va vous sauver encore. Pourquoi? Donc, son sang qui a coulé pour vous, ça n'a pas coulé. Vous êtes parfait. Son sang n'a pas coulé pour vous. Qui comprend ce que je dis ici? Alléluia. Et il y a aussi des positions qui peuvent... On a la responsabilité de conduire. On va évoquer d'autres choses. Il y a aussi des positions. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur parfois m'a permis de vivre qui m'enseignent des choses. Il y a des positions, des configurations qui vont aussi vous créer des problèmes. Je vous dis la vérité. Beaucoup de positions dans le terme de l'organigramme ou de l'organisation peuvent vous créer des problèmes. Là où vous n'avez pas cherché le problème, vous pouvez avoir des problèmes. Donc que Dieu vraiment nous aide. Je bénis le Seigneur. Tu vas te mettre debout, on va prier. Je bénis le Seigneur. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Je ne t'entends pas acclamer le Seigneur. Alléluia.